Pas sûr que le match soit gagné, nous dit Antonin André ce matin. Nouveau rendez-vous dans les experts. On voyage dans le temps désormais avec Franck Ferrand. Je vous entends, Franck, ça va bien? Mais oui. Bon, dites-nous à quel 2 mai donc nous allons ce matin pour commencer. Le 2 mai 1519, Thomas, nous sommes à Amboise, au manoir de Cloux. Cloux, c'est cette ravissante demeure qu'on appelle nous aujourd'hui le Clos Lucé. Ce 2 mai voit disparaître Léonard de Vinci. Alors, il y a une légende qui voudrait que le maître italien ait rendu son dernier soupir dans les bras de François Ier. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, puisque François Ier, ce jour-là, signait des édits à Saint-Germain-en-Laye. Il n'empêche que l'image est belle, qu'elle a été représentée par un grand peintre d'histoire, Ingres. Bon, mais pourquoi Léonard de Vinci était-il à Amboise à ce moment-là? Parce qu'il y avait été invité par François Ier et par sa mère Louise de Savoie. Il l'avait invité en 1516 à venir s'installer en France. Le maître a donc quitté la cour pontificale et traversé les Alpes à dos de mule. Il emportait avec lui quelques tableaux, dont la Joconde. Il a été nommé premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi. Un roi qui donc l'a hébergé, pensionné, qui surtout l'a laissé libre de travailler à sa guise. Léonard a bien voulu œuvrer à des spectacles de cour. Il a fait quelques plans pour le domaine de Louise de Savoie, des travaux d'urbanisme, d'hydraulique, bien entendu, de mécanique. Tout ça le passionnait beaucoup plus que la peinture en vérité. Mais il n'a pas vraiment eu le temps de profiter de sa nouvelle liberté. 3 ans. Vinci, Et puis, 3 ans. La maladie ensuite a eu raison de lui. Ce 2 mai 1519, donc. Selon sa volonté, un cortège de 60 pauvres va l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, la collégiale Saint-Florentin du château d'Amboise. Et il va léguer à Francesco Melzi, son dernier disciple, bien sûr ses pinceaux, ses livres, etc., mais aussi ce qui lui restait d'œuvres, d'innombrables croquis, des dessins, des tableaux qui seront dispersés par la suite. Rassurez-vous, l'essentiel était entré dans les collections royales et aujourd'hui, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste par exemple, sont toujours au Louvre. On doit aussi à Léonard des inventions techniques telles que, alors là on pourrait en citer beaucoup, l'ancêtre du char d'assaut, le principe de l'hélicoptère, etc. Mais ça, ce sont d'autres histoires. L'histoire qu'on retrouve tout à l'heure à 14h avec vous nous parlerez de quoi, Franck? Nous allons revivre la naissance épique des États-Unis d'Amérique. Franck Ferrand, désormais au cœur des experts, tous les matins à 7h15 avec Antonin André et Axel de Tarlet. À demain matin, 7h15 des experts.